Comment gagner de l'argent avec Melbet? Comment parier avec Melbet? Bonjour à tous, c'est encore Dexter et comme toujours j'envoie du lourd. Alors là c'est le chapitre numéro 1, leçon numéro 3 concernant les paris. Dans la précédente vidéo, je vous montrais l'importance de créer un compte complet, l'importance de réfléchir à ce que l'on va faire avant même de charger le compte. Alors aujourd'hui on va parier. Tout d'abord, euh, comme je l'ai si bien dit, dans les paris, on a deux options. On a le sport et on a l'e-sport. Mais on va d'abord se concentrer sur l'e-sport. Voilà, bon, je me ferai un dépôt de 10 000 plus tard, donc passons un peu. Maintenant, je vous ai toujours dit, dans le monde du sport, surtout quand vous voulez faire les paris, il y a une erreur que vous commettez. Lorsque vous entrez, vous vous concentrez uniquement sur les avant-matchs. Et c'est une erreur. C'est une erreur. D'autres se concentrent uniquement sur les lives, dans les matchs en direct. Et c'est une erreur. Moi, je vous dirais toujours de vous concentrer sur les deux. Donc, les avant-matchs et les lives. Pour éviter de faire des erreurs que vous allez regretter plus tard. L'inconvénient de se concentrer uniquement sur les avant-matchs, c'est que une fois que vous avez parié, peu importe l'issue, si l'issue est positive, tant mieux. Si l'issue du match, autant pour moi, est négatif, vous perdez tout. Donc, il n'y a même pas moyen de rectifier la mise. Comment donc, il n'y a même pas moyen de récupérer au moins le capital. Vous avez déjà tout parié, c'est dead. Or, l'inconvénient aussi de jouer uniquement les lives, c'est quoi? Les cotes sont plus petites, par exemple. Et des fois même, il y a des choses que si vous avez, par exemple, parié en avant-match, ça aurait été plus bénéfique pour vous. Je vais un peu vous expliquer ça, vous allez mieux comprendre. Je prends et c'est pas bon. Je prends par exemple là, je viens ici d'abord et je viens d'abord là en direct. On va faire ça ensemble. Premièrement, vous venez ici là, sur tout. On est en direct. Et bon, là c'est pour les événements en direct et là le tout ici c'est pour les avant-matchs. Donc on vient d'abord là sur tout. Bon, attendez. On vient ici là sur tout les événements en direct. Bon, là, il y a le basket. Bon, le basket, c'est le chapitre, je pense, 2 ou 3. Donc, je ne parlerai pas du basket. Le tennis, c'est le chapitre numéro 4. Bon, attends, cherchons, voir. Ok. Voici par exemple un événement. Voici par exemple un match là. Bon, on va faire ça. Ça va être intéressant. Nous sommes tous d'accord que en avant-match, si c'était un avant-match, en pariant en avant-match, la cote de l'Angleterre n'aurait jamais été de 1,17. Jamais. Jamais. Et voici par exemple que si un gars vient par exemple jouer en live, bon, on va tout supposer, il vient là pour jouer ce même événement en live. Combien d'événements il doit réunir comme ceci, juste pour avoir une cote ne serait-ce que de 2? Combien d'événements? Combien d'événements? Parce que l'inconvénient des lives, c'est quoi? C'est que les cotes sont petites. Et il faut souvent cumuler plusieurs matchs. Tu vas prendre parfois plusieurs matchs de ce genre-ci. Autrement, même, rares sont les fois où les cotes sont supérieures à 1,9. Sur un événement, quand tu veux jouer en live, peu importe le pronostic, c'est pas... Sauf si vraiment tu as pris un truc risqué. Mais des fois, il faut cumuler plusieurs cotes comme ceci. Juste pour avoir une cote de 2. Et parfois, comme beaucoup aiment dire, la cote de 2 sur. La cote de 2 sur qui ne souffre de rien. Voilà un peu l'inconvénient des lives. Maintenant, moi je vous dirais toujours, ne jouez pas les avant-matchs, ne jouez pas les lives, jouez les deux. Vous jouez en avant-match et vous jouez en live. Et voici l'une de mes stratégies que je partage avec vous. C'est pour ça que beaucoup, on peut commencer avec le même montant, mais à la fin de la journée, je me retrouve bêtement avec 100 000 et vous avec moins de 1500 dans vos comptes. Oui, c'est pas un hasard, c'est une stratégie que j'applique et je ne ris pas avec. C'est pour ça que j'ai dit, il ne suffit pas seulement de suivre ma formation, de suivre mes cours, mais aussi d'avoir la même discipline que moi, ou même d'essayer de s'y rapprocher. Donc écoutons un peu. On va jouer en avant-match et en live. Premièrement, je me fais un dépôt de 10 000. Les gars, vraiment, quand vous voulez jouer, faites l'effort. Même si je sais que c'est dur,
de vous faire un dépôt de 10 000. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir 10 000, faites au moins l'effort d'avoir 2 000. Si même pas sorcellerie 2 000 vous n'avez pas, faites l'effort d'avoir 1 000 francs. Mais ces 1 000 francs là, vous avez jusqu'à 3 jours pour changer ces 1 000 francs en 10 000. Le premier jour, vous n'avez qu'à, je vous montrerai la stratégie, c'est pas compliqué. Vous passez de 1 000 francs à 3 000. Rassurez-vous, je ne vais jamais vous dire de partir placer les 1 000 francs sur une cote de 3. Non, vous allez comprendre plus tard. Le deuxième jour, 3 000 à 9 000. Et le troisième jour, 9 000. Bon, ça peut aller à, je sais pas, 27 000. Mais bon, j'aime bien dire 3 jours, 10 000. Maintenant, avec 10 000, vous appliquez cette stratégie-ci. Vous êtes entré là avec 10 000. Votre 10 000, il est ici. Concentrez-vous très bien sur ce que je veux dire. Si la vidéo ne vous intéresse pas, scrollez. Perdez autant d'argent que vous voulez. Mais je sais qu'après, vous allez venir m'écrire Dexter, vraiment, c'est compliqué, j'ai vraiment beaucoup perdu. Et là, je vous dirais qu'attendez dessus depuis. Donc, vous avez 10 000. Vous placez au maximum 3 000 francs en avant-match. 3 000 francs, c'est pour les avant-matchs. Ne traversez jamais ce montant en avant-match. Pourquoi? Les avant-matchs sont des matchs où c'est à la fin du match que vous savez votre sort, si le coupon est gagné ou s'il est perdu. C'est des coupons que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez rien prévoir. Une fois placé, il est trop tard. Maintenant, pourquoi 3 000 en avant-match? Parce qu'il vous restera 7 000. Et ces 7 000-ci, c'est pour les lives. C'est ici que vous ferez un maximum d'argent. Le live vous permet déjà de récupérer votre capital et avec une forte marge. Et des fois même de multiplier le solde de votre bankroll, votre banqueroute, le solde de votre compte par une cote assez alléchante et facile à gagner. Donc voilà un peu les avantages. Je vous ai dit, vous qui entrez avec 10 000, vous placez un maximum de 3 000 en avant-match et 7 000 en plein live. Et rassurez-vous, vous ne pouvez pas, sauf si, parce que beaucoup me disent que mais non, il m'arrive de perdre et tout et tout. Gars, mon frère, ma soeur, nous sommes des parieurs depuis des années. Vous êtes des parieurs depuis des années. Si vraiment tu entres avec 10 000, tu fais des paris en avant-match de 3 000, tu viens en live 7 000 et malgré tout en fin de journée, tu te retrouves avec un solde négatif dans ton compte, là, pose la question. Tu ne peux pas entrer avec 10 000 francs dans ton compte. Tu appliques mes stratégies. Et en fin de journée, tu te retrouves avec 0 francs. C'est que là, tu as tout fait sauf ce que moi je t'ai appris. Tu as vraiment tout fait sauf ça. Voilà, maintenant que vous savez l'importance de parier en avant-match, et en live, dans la prochaine vidéo, on va maintenant faire le pari en lui-même. Gagner de l'argent dans les paris sportifs, c'est très facile. Le problème, c'est que personne ne nous a appris comment on joue. Personne ne nous a montré de stratégie. C'est pour ça que nous faisons beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que nous perdons beaucoup d'argent. Pendant qu'une petite minorité d'occidentaux, pour ne pas dire les blancs, se font un maximum d'argent parce qu'ils sont réunis en communauté. Ils sont réunis entre eux, réfléchissent les stratégies. Comment est-ce que eux ils peuvent faire pour gagner de l'argent? Comment est-ce que eux ils peuvent faire? Mais nous, on la joue en solo, on la joue perso, pensant que l'on maîtrise trop. Et c'est comme ça que l'on perd énormément. Énormément. Je vous l'ai dit, on le fera ensemble, on évoluera ensemble. Si vous ne voulez pas, circuler. Mais ne venez pas après vous plaindre. Que Dexter, vraiment, j'ai beaucoup perdu d'argent, je comprends pas ce qui m'arrive. Vraiment, Dexter, aide-moi. Fais-moi un prêt de 500 000. Et j'en connais, je parle pas des choses que je connais pas. Combien d'entre vous me l'ont déjà demandé? Combien d'entre vous m'ont déjà demandé des prêts? Prête-moi, je te rendrai après. Forme-moi, je te payerai après. Dexter, fais la mendicité. Et pourtant, combien est-ce qu'ils ont perdu? C'est parce que la plupart du temps, quand je tombe sur vous dans Telegram, après qu'on finit de causer, moi j'efface la discussion. Je l'efface tout simplement parce que ça n'en vaut pas la peine. Si vous êtes des gens sérieux et que vous voulez évoluer avec Dexter, je vous montrerai la voie. Et si vous ne voulez pas, je ne pourrai pas vous sauver. C'était tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, leçon numéro 4. Comment
parier en lui-même, comment parier dans un événement sportif. Et rassurez-vous, dans cette vidéo, je vous montrerai l'une de mes dingueries. Et tout cela commencera en avant-match. On s'intéressera à ça et à ça. Ciao ciao. N'oubliez surtout pas, rejoignez mon canal Telegram, posez vos questions même dans les commentaires sur YouTube. Partagez, likez, car je sais que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation. C'était Dexter.